Bon, malheureusement, si tu penses que le Homelander est le personnage le plus fort des trois, je pense que déjà tu fais partie d'une minorité, parce que pour le coup, il a vraiment aucune chance, que ce soit contre Superman ou Omni-Man. Déjà, concernant Superman, l'homme d'acier a bien plus de force, et ce, quel que soit le média. Il est beaucoup plus endurant, et il a affronté bien plus de gros ennemis par rapport au Homelander. Alors ok, il est supérieur à Soldier Boy, Queen Maeve et Butcher, pris individuellement. Il faut mettre les trois ensemble pour qu'ils soient du même niveau. Mais en vrai, c'est pas des gigadestructeurs. Au maximum, ils peuvent détruire un ou plusieurs bâtiments, mais pas plus. Alors que Superman, lui, il affronte constamment des menaces qui peuvent détruire des villes ou qui menacent carrément la planète. On n'est pas du tout sur la même échelle. Ensuite, côté pouvoir, Superman en a plus. Et même au niveau de la vision thermique, l'homme d'acier a une plus grande maîtrise et une plus grande puissance de feu. Pouvoir détruire des clones de Doomsday ou détruire des choses à l'échelle microscopique n'est pas un problème pour lui. Alors oui, le Homelander a bien un certain contrôle avec sa vision thermique et elle a l'air extrêmement meurtrière. Mais en même temps, ça m'étonne pas vu qu'il fume des humains à chaque fois. C'est comme si moi je me vantais d'écraser des fourmis. Alors qu'en vrai, grand maximum, il peut fumer un avion et c'est tout. Sa vision thermique a également des limites, et ça on le voit bien dans la série, vu qu'il n'a pas pu percer le bracelet de Queen Maeve et le bouclier de Soldier Boy. Donc bon, quelle que soit la version de Superman, le pauvre Homelander n'a aucune chance. Quoique je suis un peu méchant quand même. Il pourrait fumer Clark Kent s'il était bébé, ou sa version des New 52 quand il n'a presque aucun pouvoir. Et si Omni-Man affrontait le Homelander, là c'est pareil. Et là c'est clairement le même bombe nucléaire contre nouveau-né. Déjà physiquement, Omni-Man est supérieur en tout point, il a pu tout de même stopper et repousser un astéroïde de la taille du Texas, et il est si rapide qu'il peut détruire une civilisation avec sa vitesse. Le gars il bouge quand même à la vitesse de la lumière, ses coups de poing brisent des montagnes, et il est ultra résistant, et il peut survivre à des trucs de fou. À tel point que le seul moyen qu'il a trouvé pour essayer de se suicider, c'est d'aller dans un trou noir. Le seul avantage que peut avoir le Homelander sur le Viltrumite, c'est son laser, et encore. Nolan est très résistant à la chaleur, il a tanké une attaque de Suprême qui pouvait vaporiser des humains en un instant, et la lave ne lui fait rien, même pas à sa moustache. Il faudrait le foutre directement dans le soleil pour qu'il puisse mourir à petit feu. Et vu que la vision thermique du Homelander ne peut pas faire fondre les bracelets de Maeve, ni le bouclier de Soldier Boy, bah c'est pas possible. Et même si on prend sa version du comics où il peut faire exploser des tympans, ce qui peut être très utile pour perturber la capacité de vol d'Omni-Man, bah il est très loin d'être assez fort pour le défoncer. Pour vous dire la différence, Death Battle a fait un épisode où il faut combattre les deux, et c'est l'un des Death Battle où il y a eu aucun débat. Alors que très souvent c'est mitigé. Tout le monde était d'accord pour dire que le combat était couru d'avance, et que le Homelander allait se faire péter le cul. Puis bon, il est tellement détestable que même les fans de The Boys, ils étaient pour Omni-Man. Pour le héros des 7, c'était le combat de sa vie, alors que pour le Viltrumite, c'était un jeudi. Les gars de Death Battle ont même montré la différence. Ils ont dit qu'il était 7 milliards de fois plus rapide et 60 milliards de fois plus puissant. Et en vrai, c'est pas vraiment étonnant que le Homelander ça se pétait le cul. Déjà, il sait pas vraiment se battre vu qu'il a toujours eu l'avantage. Il a souvent tendance à paniquer et à faire de la merde quand la situation est hors de contrôle. Et en plus de ça, il n'a jamais à se dépasser contre des adversaires plus forts que lui. S'il peut faire ce qu'il veut, c'est parce qu'il sait que c'est l'être le plus fort du monde. Pour lui, la vraie vie, c'est GTA. Mais s'il rencontrait d'autres héros, il se ferait botter le cul bien comme il faut. Et parole d'expert, je suis sûr à 100% que si on avait eu le Homelander face au gardien du globe, il se ferait détruire. Donc mon gars, ne fais pas trop le malin avec ta posture du Messie. Il y a plein de mecs qui vont te massacrer dans Mortal Kombat quand tu vas venir. Et à mon sens, Omni-Man sera le premier à s'amuser avec toi.